Placement au cœur des marchés. Et on est au cœur du marché grâce à la salle de marché de Fastea Capital qui nous attend. Et c'est Thibaut François qu'on retrouve sur place. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. 4393 points. On a reconquis brièvement tout à l'heure les 4000 caps. Les 4004, pardon. On reprend un cap haussier après la séance de vendredi, délicate dans l'ambiance post-attentat. Oui, alors effectivement l'ambiance post-attentat, malheureusement les marchés financiers ne regardent pas forcément les attentats et ne réagissent assez peu à ce genre d'événements. Je dirais qu'on continue plutôt une dynamique qu'on a enclenchée maintenant il y a quelques semaines suite au référendum anglais. On était à 4465 points le jeudi 23 au soir et nous nous rapprochons tranquillement de ces points-là. C'est surtout ces points-là que le marché va regarder dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que effectivement il y a eu un vote anglais. Est-ce qu'il doit être appliqué ou pas? Ça fait partie des différentes questions qu'on va se poser dans les prochaines semaines. En tout cas, les 4465 points, on va dire, c'est un premier objectif pour le marché. On s'aperçoit que d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue microéconomique, ça continue à bien se comporter. La partie macro aux États-Unis, on s'aperçoit que les chiffres sont plutôt bons, sont plutôt même soutenus. Ils accélèrent plutôt même en termes de création d'emplois. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et c'est vrai que les premiers chiffres d'un point de vue microéconomique sont plutôt encourageants. Que ce soit en Europe avec Alstom ou le Casino qui ont publié la semaine dernière, mais aussi avec JP Morgan et Alcoa aux États-Unis. Voilà pour le sentiment général. Un petit regard sur les quelques dossiers qui se distinguent ce matin. On regarde notamment sur le secteur technologique. On voit ST Micro qui grimpe par sympathie parce qu'il y a à nouveau des fusions-acquisitions. Oui, exactement. C'est une grosse acquisition potentielle. C'est quand même 32 milliards de dollars du japonais SoftBank sur le britannique ARM Holding. Donc c'est une grosse opération potentielle sur le marché. Alors ce qui est étonnant, c'est la prime, une prime de 47%. C'est quand même assez énorme aujourd'hui. C'est colossal, surtout vu l'environnement aujourd'hui. On a quand même eu des marchés extrêmement volatiles ces dernières semaines. En plus, le marché britannique a plutôt très bien tenu, notamment avec le secteur aurifère. Donc là, en première approche, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément d'intérêt stratégique à cette opération. Aujourd'hui, SoftBank est une grosse holding, plutôt spécialisée sur la partie télécom et Internet. Donc on ne voit pas forcément de synergie à court terme. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour STM à très court terme. On voit que la valo, en termes de valo, ça réagit plutôt bien. Et donc c'est vrai que la partie valorisation est comparable, va donc soutenir, on va dire, sur l'ensemble du secteur et STM en particulier. Voilà. Mais en tout cas, l'opération en tant que telle, pas d'a priori positif en tout cas sur cette opération aujourd'hui. Plus 1,43% en ce moment, 5,46 € pour ST Microelectronics. Et puis un petit coup d'œil aussi sur le dossier Fnac Darty. On devrait en savoir plus sur les exigences de l'autorité de la concurrence. Oui, exactement. Ça, c'est un dossier beaucoup plus intéressant. Effectivement, ça a l'air de bien s'enclencher. L'autorité de la concurrence, a priori, va livrer le mariage entre Fnac et Darty. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, il n'y avait pas forcément d'attente négative par rapport à ça. En tout cas, ce qui était envisagé éventuellement, c'était la fermeture d'une quarantaine de magasins en France. A priori, ça concernerait plutôt une dizaine de magasins, dont pas de mastodonte à fermer pour le groupe Fnac. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'était vendredi soir déjà, c'est 92% du capital de Darty qui est acquis à la Fnac, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Donc c'est de bon augure, on va dire, pour mettre en place la stratégie et les synergies dans les prochains mois. En tout cas, c'est un dossier qui nous paraît particulièrement intéressant. La prochaine news du dossier, normalement, devrait intervenir dans les prochaines semaines avec l'augmentation de capital réservée pour Vivendi au prix de 54 €. Merci beaucoup pour cette analyse de ce début de séance en ce lundi matin. Thibaut François, donc depuis Fastea Capital à Nantes, le CAC 4395 points, il progresse de 0,53%. BFM Business.